Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler peau de... je sais pas si vous, c'est votre cas, mais en fait, moi, je sais pas si c'est la trentaine, ma peau, elle se dit, vas-y, on va bien te faire chier. J'ai vraiment un gros problème d'irrégularité, de problème de pores, et ça commence vraiment à me chatouiller, quoi, pour pas dire autre chose. En fait, depuis fin d'année dernière, j'ai commencé à avoir justement des pores irréguliers, des points noirs. J'ai commencé à avoir des problèmes de rougeur, des boutons. Qu'est-ce que j'ai encore eu dans la foulée, tant qu'on y est? Ah oui, de la sécheresse. J'ai eu des zones peau de croco. Alors, surtout ici au niveau du front. Et vraiment, là, à la base du nez. Et c'était vraiment pas possible. Et là, je me suis dit, mais en même temps, il faut dire que de base, j'utilisais ce que j'avais sous la main en fait. Des fois, je me prenais des box beauté ou j'allais au supermarché. Maintenant, on a des super produits bio et je me suis dit, bon, allez, vas-y, ça se tente, ça se tente, ça se tente. Donc, des fois, je prenais pour peau normale, pour peau sèche. Je me suis dit, tant que tout roule, c'est le principal. Et puis, je me suis dit, moins t'en fais, mieux elle se porte. Et puis, en fait, d'un coup, bam, ça tombe comme ça. Et là, tu dis, oh non. Et là, tu dis, elle fait sa crise de la trentaine ou tu sais pas quoi. Donc, de ce fait, j'ai dû réadapter ma routine maintenant qui est vraiment beaucoup plus spécifique. Qui est vraiment, j'ai découvert en fait que j'avais tout simplement une peau sèche et notamment assez sensible, assez réactive. Et comme c'est vrai que pendant un moment, je l'ai un peu laissé tomber, ça s'est amplifié et j'ai dû trouver vraiment une routine vraiment assez particulière. Ce que je vous recommande justement en parallèle à cette vidéo, c'est de consulter l'article qui est tout simplement sur le blog. Je vous le mets un petit peu en aperçu. Ça vous permettra un petit peu d'avoir plus de détails justement sur le problème en particulier, avec des photos, etc. On va dire que l'article et la vidéo se complètent vraiment très bien. J'essaye de donner des infos, une partie d'infos d'un côté, une partie d'infos de l'autre, et vraiment tous les deux viennent se compléter. Et l'avantage, c'est que si vous avez besoin de retrouver certains produits, et ben en fait, vous avez vraiment le listing sur le blog, donc c'est vraiment l'idéal. Si vous voulez justement retrouver cet article sur le blog, il suffit d'aller juste ici, ou juste ici, mais il me semble que c'est plus ici. C'est ici? Ok, donc pour aller directement sur ça, donc j'ai dû réadapter vraiment ma routine. Je vous cache pas que typologie, bon on va dire typologie, me faisait un petit peu de l'œil et bon je me suis dit on va rester un petit peu sur les bases et au final je me suis plutôt tournée sur Aromazone étant donné que ça faisait quand même un moment que j'avais pas commandé surtout de nouveautés. J'ai découvert énormément de produits que vous connaissez certainement déjà, hein. Je vous apprends rien je pense, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui a fonctionné et je vous cache pas qu'il y a encore des choses à travailler, mais j'ai vu quand même une nette amélioration de mon grain de peau et notamment sur tous les problèmes cités précédemment où j'ai vraiment plus aucun souci. Si bien entre deux, vous allez voir, il y a la mini vidéo sur le côté pour vous montrer un petit peu la routine en même temps. Le matin, c'est une routine qui est plutôt simple. Vous allez être surpris peut-être, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je me nettoie le visage au miel crémeux. Ouais, vraiment du miel de chez Miel, le miel crémeux. Et le miel va venir vraiment hydrater, humecter la peau. Ça permet aussi d'unifier le teint, justement, parce que moi j'ai des problèmes de vitiligo. Je reviendrai justement sur ce sujet dans une autre vidéo, parce que cela c'est pas le sujet principal de la vidéo. Mais je l'ai utilisé aussi pour mon vitiligo et aussi pour les points noirs. Ça éradique les points noirs, donc ça c'est vraiment the produit. En plus de ça, ça a l'avantage de sentir bon. Si vous en avez sur les lèvres, vous pouvez même en manger, donc c'est vraiment nickel. Donc le matin, vraiment une petite noisette de miel que je vais venir mouiller et étaler sur le visage tout en faisant un petit massage. L'avantage c'est que c'est très doux. Si je sais plus comment on dit, s'il est devenu granuleux, je sais plus comment on dit, s'il a cristallisé, pardon. S'il a cristallisé, bon c'est un petit peu embêtant parce que là le gommage est un petit peu plus rude, donc ce que je vous recommande c'est peut-être de le faire un petit peu fondre parce que sinon c'est un peu agressif. Mais l'avantage du crémeux c'est qu'il est vraiment très très doux et au moins ça coule pas partout, c'est vraiment super pratique. Et vous pouvez le laisser poser quelques minutes, c'est encore mieux et ça a plus d'avantages et de propriétés. Ensuite, je vais venir tamponner mon visage. Je vais surtout pas frotter, je vais tamponner et faire en sorte qu'il reste encore un tout petit peu humide. Et je vais venir utiliser... il faut que je reprenne le coup, ça fait longtemps.
Je vais prendre une demi-pompe d'acide hyaluronique. Et je vais vous dire un petit peu parce que j'ai pas tout retenu. Mais j'ai travaillé, j'ai travaillé. Ça comble les rides, hydrate, améliore l'élasticité de la peau. Et avec ça, j'ajoute 2 gouttes d'acide salicylique qui va venir s'occuper du renouvellement cutané, va lisser les imperfections et éliminer les points noirs. Et ensuite, je vais venir ajouter 2 gouttes de bakuchiol. Ça a été un des derniers sortis de chez Aromazone. Et vraiment très très bon produit. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en dit? Il est où le bacuche? Il est où le bacuche? Il est... Ceci est un bug. Il lisse les ridules, rend la peau plus ferme et purifie. Et après, franchement, je passe sans peine au maquillage. Mais vraiment, il faut en mettre 2 gouttes. C'est pas censé être gras. Après, il y a des personnes qui se plaignent que ça reste quand même relativement gras. Mais vraiment, venir tapoter 2 gouttes sur le visage, c'est vraiment le top. Et ensuite, je passe au maquillage. Ensuite, concernant le soir, pour venir se démaquiller, je vais utiliser la base lavante neutre de chez Aromazone, dans laquelle je vais ajouter 2 gouttes d'AHA, les acides de fruits. On voit pas énormément, hein, c'est pas ouf. Hein. Bref, vous l'aurez compris. C'est un peeling avec action sur le renouvellement cellulaire de la peau, lisse les rides, uniformise le teint, estompe les irrégularités. Voilà, c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Ensuite, hop, ça c'est bon. Et ensuite, je vais revenir appliquer mon acide hyaluronique avec mes 2 gouttes d'acide de fruits. Donc, ah oui, j'ai pas dit avec la base lavante, je vais venir nettoyer, mais je vais vraiment bien masser en profondeur pour retirer vraiment l'intégralité du maquillage, apporter vraiment un massage et en même temps faire en sorte que les acides de fruits deviennent actifs, même si on vient les rincer. Dans tous les cas, on vient en remettre derrière avec l'acide hyaluronique. Ah oui, petite précision aussi, petit disclaimer comme diraient certains, les acides de fruits sont surtout à utiliser principalement le soir parce qu'ils sont photosensibilisants, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des réactions au soleil, donc vraiment mettez bien le soir avant le coucher, surtout que là les jours vont rallonger, on va avoir du soleil beaucoup plus longtemps, faites attention à ne pas vous exposer avec ce type de produit, sinon vous allez avoir des surprises, notamment des taches brunes. Et ensuite le soir je varie entre l'élixir floral de rose de Damas et le soin neutre visage précieuse. Vraiment, le focus il est vraiment nul de chez nul. Bref, l'huile visage précieuse a des capacités anti-âge, antioxydantes, raffermit, régénère les cellules. Et l'élixir floral de rose de Damas a des capacités toniques, régénérantes et anti-âge. Voilà, donc on commence tout doucement à combler les petites ridules qui commencent à apparaître, réunifier un petit peu le grain de peau pour avoir vraiment un teint plus lisse. Alors concrètement, moi ça se base vraiment sur vraiment tout le front. C'est vraiment le front qui est très irrégulier, on sent des irrégularités. Et au niveau de la base du nez, à ce niveau-là, et très légèrement au niveau du menton. Bon, après c'est normal, c'est le temps qui passe. Et après les petites ridules d'expression au niveau du front, donc pareil, on essaye de faire attention. Donc c'est pour ça que je fais un automassage de 5 minutes tous les soirs en général. Et le week-end, j'en profite pour faire matin et soir. Ça prend 5 minutes, c'est un moment de détente, un moment de bien-être où on souffle, on se relâche. Et vraiment, c'est super agréable. Donc voilà. Et puis, sinon, au niveau du bilan, vraiment plus de peau de crocodile, plus d'urticaire chronique, plus de démangeaisons. Plus de tiraillements, plus les irrégularités, ça commence à venir, mais après, il ne faut pas oublier que la peau a une capacité de régénération de 28 jours en général, donc il faut quand même être assez patient. Et encore 28 jours, c'est pas encore suffisant, parce que là, ça fait tout juste 28 jours et je me rends compte qu'il y a encore des irrégularités, mais il y a quand même un mieux. Donc je pense que l'idéal, c'est de faire vraiment cette routine pendant 2 à 3 mois minimum. Donc surtout quand précédemment, on ne s'est pas assez occupé de sa peau, c'est le problème. Et au niveau des points noirs, j'ai constaté vraiment une nette amélioration vraiment sur la base du nez, vraiment la base, mais je constate encore que ça bloque un petit peu à ce niveau-là. Donc il y a encore ça à travailler, mais j'ai vu vraiment une nette amélioration de ma peau, c'est vraiment top. Donc voilà. Après, c'est surtout recommandation. Après, je dis recommandation. Perso, j'ai la peau sèche, mais je pense pas que ça gêne pour une peau qui soit normale. Peau grasse, après, c'est beaucoup des produits qui viennent justement réguler la peau. Donc, je pense pas que ça puisse gêner éventuellement sur une peau grasse. Après, le tout, c'est d'adapter un petit peu. Et je rebondis aussi parce que des fois, là, on a plutôt des peelings qui sont de type chimique.
deux peelings qui sont de type chimique, mais après on a aussi un peeling mécanique que je ne vous ai pas encore présenté qui se présente au niveau de petites billes comme ça et qui sont des perles de jojoba. Donc je vais venir vraiment mettre une pointe de cuillère dans mon gel nettoyant. Dans mon gel nettoyant vraiment pour faire un gommage bien profond, surtout quand je commence à sentir que la peau elle fait des petites pelées, etc. Je sais que des fois le peeling chimique c'est pas suffisant, donc il faut passer un petit peu à quelque chose de plus sérieux. Voilà, donc concrètement, ça fait un mois que je m'occupe de ça et je suis vraiment super satisfaite. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas moi à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de Typology, parce que j'aimerais vraiment essayer par rapport à cette particularité de peau et cette petite problématique que j'aimerais régler. Est-ce que vous avez essayé un petit peu leur programme? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous me recommandez vraiment un produit particulier? Si c'est vraiment votre produit chouchou et vous avez vu des améliorations concrètes sur les pores de votre peau, ça m'intéresserait vraiment de savoir ce qu'il en est. Et puis bah, n'hésitez pas à consulter l'article du blog qui est vraiment, il se complète, vraiment il complète très bien cette vidéo. Je veux pas trop en dire parce qu'il y a vraiment des choses sympas à voir en plus, mais n'hésitez pas à les lire et puis éventuellement mettre un petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.